Tendance première. Est-ce que votre voisin en entreprise a la main verte? Est-ce que vous pensez que vous pourrez peut-être vous rapprocher de vos collègues, avoir plus de choses à vous dire? Si vous faites par exemple sur le temps de midi un peu de potager, si vous gérez une ruche par exemple, si vous allez vous balader dans une forêt avoisinante de votre entreprise, eh bien en tout cas c'est le pari que propose l'Incredible Company et ses ateliers Incredible Oasis. On va en parler avec vous quelques minutes. Vincent Van Doorn, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur La Première ce matin. Vous le savez sans doute, depuis le début de l'été, on parle des 17 objectifs de développement durable. Les Nations Unies qui nous demandent, ce n'est pas contraignant, mais à chaque pays, eh bien, de faire un effort pour changer cette société, se nourrir différemment, se déplacer différemment, s'informer aussi différemment. On en parlera tout à l'heure avec les médias papier alternatifs. Vous, c'est l'environnement, c'est le bien-être, c'est le durable par rapport à l'entreprise. Vincent, quel a été votre parcours professionnel avant de vous dire, tiens, je vais lancer mon Incredible Company? J'ai commencé à étudier le marketing. Suite à ça, et en même temps, j'étais ce qu'on appelle autodidacte en développement web. Ce qui m'a amené après 3 années d'expérience dans le privé, à créer ma propre agence web. Et puis après cette création d'agence web, petit à petit, la vie nous a amené à créer une start-up qui était un outil, et qui existe encore, un outil pour les organisateurs d'événements, un outil de promotion qui permet qu'on parle beaucoup des événements sur les réseaux sociaux. Sur Twitter en particulier. Sur Twitter, mais aussi sur Instagram et compagnie. Donc c'est des tweet walls, des social walls, voilà. Donc cette start-up existe toujours. Mais moi, j'étais en vrai questionnement sur ma place sur cette planète, et j'avais l'impression que toutes les heures que je passais à créer des tweet walls pour des clients qui voulaient qu'on parle beaucoup de leur événement, eh bien, c'était un peu des heures perdues dans ma mission de vie, quoi. C'était un peu futile, vous aviez le sentiment qu'il n'y avait pas tellement de sens dans tout cela. Voilà. Est-ce que vous avez la main verte, Vincent? Ou est-ce que vous avez appris à avoir la main verte en créant Incredible Company? J'ai créé Incredible Company dans l'espoir de commencer à avoir de plus en plus la main verte. Mais c'est pas ma spécialité. Oui, on va parler dans un instant d'un documentaire qui a un peu agi comme un basculement chez vous. Est-ce que dans vos différentes expériences entrepreneuriales, quand vous aviez vos collègues il y a 5 ou 10 ans, est-ce que vous avez le sentiment que vous ne faisiez pas suffisamment de choses différentes au sein de l'entreprise, que ce soit du team building par exemple, passer du temps de midi à faire autre chose, peut-être que de parler du travail ou d'autre chose? Est-ce que vous aviez ce sentiment-là avant de créer une Incredible Company? Oui, clairement. Donc, on était le nez dans le guidon, comme dans la plupart des entreprises, et on ne faisait pas suffisamment d'activités, et on n'arrivait pas suffisamment à mettre du sens. Et une des choses, par exemple, moi, je suis un grand convaincu des principes de l'entreprise libérée. Mais mes entreprises, avant, c'était des SPRL qui faisaient qu'il était quand même, de par la structure juridique de l'entreprise même, pas si évident que ça de libérer l'entreprise et de dire aux employés c'est notre entreprise à tous, on est tous dans le même bateau. Non, au final, c'est quand même encore les actionnaires qui en profitent. Et ça se ressent toujours. Donc moi, maintenant, ici, Incredible Company, c'est une coopérative, et c'est un vrai plaisir d'avoir maintenant plus de 107 associés, alors et avec lesquels il faut co-construire. Et donc vous avez basculé à la fois dans l'organisation même, vous l'avez dit, d'être chef d'entreprise, de créer des choses qui ont plus de sens pour vous, via la coopérative. D'ailleurs, on en parlera tout à l'heure aussi, quand on voit les médias alternatifs qui se lancent, les médias écrits. On parle en Belgique, par exemple, de Wilfried ou de Médor. Ce sont aussi des médias qui essayent d'ouvrir et d'être organisés en coopérative. Je le disais, qu'on passe beaucoup de temps en entreprise, le temps de midi, par exemple, ou les pauses, à rester vraiment le cerveau, le nez dans le guidon. Vous, je pense qu'il y a aussi tout de même, par rapport au durable, Vincent, un documentaire qui a réellement agi comme un effet de bascule. Vous vous dites, il est temps de faire autre chose après avoir vu ce documentaire. Oui, c'est vrai, c'est un documentaire, c'est un long métrage qui a été coproduit par la RTB notamment, et qui s'appelle Les Libertaires. Et Les Libertaires, j'ai vu ça dans le cadre d'un ciné-cocktail là, à Louvain-la-Neuve, et c'est l'histoire de 4 agriculteurs
Donc il y en a de mémoire un wallon, un flamand, un en Autriche et un autre au Burkina Faso. Et ces 4 agriculteurs racontent pendant tout le film, donc là ça, déjà vous vous dites, ça a l'air pénible ce truc-là, ils racontent pendant tout le film pourquoi ils ont décidé d'arrêter l'agriculture conventionnelle et pourquoi ils ont décidé de passer au bio. Et moi, ce film-là, il m'a empêché de dormir toute la nuit. Vraiment, il y a des phrases tellement fortes qui ont été dites dans ce film que je me suis dit, mais oula, c'est vraiment eux qui ont compris qu'on allait en fait vraiment dans le mur et qu'ils l'expliquent de manière très très concrète. Et je pense, j'ai ressenti à ce moment-là que le monde dans lequel j'évoluais, le monde de l'entreprise, n'était pas au courant, et les gens qui travaillent parfois trop dans les entreprises et qui doivent courir au Deleuze, vite attraper un plat préparé pour nourrir la famille en rentrant, n'étaient pas conscients de la gravité de ces gestes-là, en fait. Et de l'importance, surtout, de se reconnecter à la nature. Et une des phrases qui, moi, m'a vraiment secoué, c'est, ils expliquent qu'en fait, ça fait plus de 10 000 ans que l'homme sait subvenir à ses besoins juste par lui-même. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait en fait dire il y a 70 ans, avant que les grands magasins arrivent et nous rendent complètement paresseux et dépendants du système. Donc c'est dingue que ça fait... L'humanité se développe et se perpétue depuis 10 000 ans. Et il y a 70 ans, sans qu'il y ait eu aucune réflexion, mais il y a juste eu le principe d'une économie de marché qui a lancé un produit tentant et séduisant, et vers lequel on s'est tous engouffrés, sans réflexion. Eh bien, depuis ce moment-là, on est devenu dépendant. C'est un des points forts de votre projet, Vincent Van Doorn, Incredible Company. C'est vrai que c'est de réconcilier. Vous l'avez dit, si on regarde, il y a des milliers d'années, bien sûr, la nature était omniprésente dans le travail de l'homme et de la femme. Aujourd'hui, à part si on est agriculteur, à part si on est peut-être, si on entretient des potagers, des vergers, si on est vraiment engagé avec un métier lié à la nature, pour le reste, on passe toute sa journée sur le lieu de travail, complètement déconnecté d'une verdure qui nous fait du bien. Oui, qui nous fait du bien et juste qui nous permet de vivre aussi. Faut quand même pas se rappeler que si on ne voit, faut pas oublier, je veux dire que si on voit la nature seulement le week-end lors d'une petite balade en forêt éventuellement, c'est quand même elle qui nous permet d'être en vie tous les jours, quoi. Donc vous, c'est le principe, on va parler donc maintenant d'Incredible Company. Vous vous êtes dit, dès le matin, dès que le collaborateur, le patron, le manager arrive sur le lieu de travail, on va essayer de lui proposer, on verra dans les temps de midi notamment, c'est une pause importante pour vous, on va essayer de connecter l'entreprise à cette nature, à cette verdure. Oui, mais c'est vrai, dès le matin, parce que notamment ce matin, les mardis matins, on propose dans la région de Louvain-la-Neuve des balades énergisantes en forêt avant de commencer la journée. Donc c'est de 8h moins 5 à 8h45, et à 9h, vous êtes de retour au boulot, complètement énergisé par tout ce que la forêt aura pu vous apporter. Bien sûr, une demi-heure, une journée tout à fait différente. Une demi-heure ou 3/4 d'heure de balade juste avant le travail. C'est pas facile. Alors bon, ce que j'explique là, ça pourrait paraître un peu niais, un peu simple, tout le monde se dit ça on peut le faire, sauf que c'est beaucoup plus motivant d'aller faire ça avec ses collègues. Vous donnez rendez-vous à vos collègues quand c'est possible un peu plus tôt, et vous commencez la journée de cette façon-là, et ça change toutes les relations de travail, et voilà, il y a un effet de motivation grâce au groupe. Oui, on peut discuter en marchant, on peut discuter en contact avec la nature, on peut discuter de ce qu'on a fait la veille, par exemple, des projets de l'entreprise. Ça paraît tout simple, ce genre de choses. On parlera beaucoup d'autres ateliers dans un instant et après la pause musicale. Ça paraît effectivement tout simple. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé pendant des années à faire ce genre de choses ? Je ne sais pas. Non, j'y ai pas pensé non plus. Enfin, on était peu à y penser. Parce que je pense... C'est vraiment cantonner l'entreprise. On ne sait pas. C'est seulement maintenant qu'on est en train de se rendre compte, massivement, j'ai envie de dire, qu'il est urgent de se reconnecter à la nature, qu'il est urgent de se reconnecter à soi, parce que petit à petit, de plus en plus de gens, on le voit avec toutes les épidémies de burn-out, par exemple, s'aperçoivent qu'ils sont en fait déconnectés de qui ils sont vraiment, de ce qu'ils veulent vraiment. Donc, urgence de se reconnecter à soi, urgence de se reconnecter aux autres, on le voit parce que il y a de plus en plus de conflits à tous les niveaux, international ou familial ou professionnel. Et tous ces conflits sont là parce qu'on oublie de se connecter bien aux autres. On ne sait plus comment faire. Oui.
Si on reste un instant, Vincent Van Doorn, sur l'atelier par exemple du mardi matin, puisque c'était aujourd'hui, les personnes viennent de terminer, je pense, au moment où on se parle ici, la balade. C'est encadré? Est-ce qu'il y a entre guillemets un moniteur ou une personne qui encadre la balade, ou bien vous comptez sur l'entreprise? Vous dites, vous êtes autonome et vous faites une balade? Non, c'est encadré. C'est encadré. Donc il y a des guides nature, ou alors parfois, et alors là, la balade va être orientée sur la découverte de la nature, ou alors parfois c'est des guides, par exemple, qui vont vous inciter à faire de la marche en pleine conscience. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui permet de se reconnecter à soi-même, le mindfulness. Oui. Est-ce que c'est un gros investissement? Ce sera une question que je vous pose maintenant. On va en partie y répondre plus longuement dans la deuxième partie de l'entretien. Est-ce que c'est un gros investissement pour l'entreprise? Donc c'est payant, ce type d'atelier. Est-ce que si on veut donner la possibilité à ses collaborateurs de garder un contact avec la nature via, par exemple, Incredible Company, sur une année, par exemple, est-ce qu'on peut dire que c'est un gros investissement pour l'entrepreneur et l'entreprise? Eh bien, le coût de nos services, donc nos services comportent des possibilités. Donc, par rapport à l'Incredible Oasis, on a sur l'Incredible Oasis des activités qui ont lieu tous les midis, des activités qui font sens. Ces activités-là vont coûter à l'entreprise la même chose que si tous les collaborateurs buvaient tous les jours un café en plus à la machine à café. Voilà, qui peut être très concret, sans compter bien sûr l'absentéisme quand on n'est pas très bien au travail, la motivation aussi. Si ils savent que sur le temps de midi par exemple, ou sur le matin ou après la journée, ils ont quelque chose d'un peu stimulant, peut-être qu'il y aura aussi une efficacité au travail qui sera plus importante. C'est un coût qu'on peut mesurer aussi. Tendance première, Fabrice Lambert. Eh bien, pas du tout, pas d'épicerie, c'était juste une petite autopromo pour la RTBF. Merci de nous suivre. Vincent Van Doorn, vous avez créé donc Incredible Company, c'est la séquence transition. Chaque jour, sur la première à cette heure-ci, on parle de projets très concrets et puis d'experts aussi, qu'on les remercie de venir tous les matins sur la première parler de la manière dont on peut changer la société, qu'elle devienne plus durable, se déplacer, se nourrir, offrir aussi une éducation alternative, l'éducation, les médias aussi. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une société plus juste? C'est important d'en parler, les 17 objectifs de développement durable. Et vous, Vincent Van Doorn, c'est comment est-ce qu'on peut reconnecter l'entreprise, les collègues, les collaborateurs à la nature, en y invitant ce que vous appelez une oasis. Essayez que dès le matin, ceux qui nous rejoignent, vous parliez notamment en atelier promenade. Vous proposez des promenades en verdure juste avant de commencer le travail. Les collaborateurs arrivent et puis ils passent une petite promenade avant d'aller au travail. Est-ce qu'il faut nécessairement une zone de verdure? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est limitant si l'entreprise n'a pas vraiment de nature autour d'elle? Comment est-ce que vous faites, Vincent? Mais des zones pour faire des balades, ça je crois qu'on en trouvera dans beaucoup d'endroits. Même en plein Bruxelles, il y a des super espaces verts à visiter. En fait, ce qui est important peut-être de clarifier, c'est qu'on propose nos activités dans différents lieux. Donc, on a à Louvain-la-Neuve l'Incredible Oasis. Ça, c'est un lieu qu'on a créé dans le jardin d'une entreprise, près de l'Axis Park. Ça, c'est l'épicentre d'Incredible Company, c'est vraiment à Louvain-la-Neuve. C'est un peu notre showroom, on va dire. On est en train de transformer un jardin en un lieu inspirant où il y a des activités tous les midis, où il y a à manger qu'on se baisse ou qu'on lève le bras, et un lieu plein de belles choses que peut nous offrir la nature. Mais en fait, toutes ces activités qu'on offre là sur l'Oasis, on peut les réaliser aussi dans les entreprises, où qu'elles soient en Belgique, parce qu'on est fort donc on a créé une coopérative, on a plus de 107 coopérateurs actuellement, et donc parmi ces 107 personnes, il y a un grand nombre d'entre elles sont des formateurs, des formatrices, qui peuvent donner ces activités dans les 3 langues, partout sur le pays. Oui, vous avez bien sûr des clients un peu partout, entreprises qui font appel à vous dans le nord du pays, Flandre, Bruxelles, Wallonie. L'enjeu est peut-être plus important dans les zones vraiment très urbaines. On imagine dans des endroits de Belgique où c'est un peu plus vert. Peut-être que là, les collaborateurs gardent de manière un peu plus fréquente un lien avec la nature. J'imagine que dans des grandes zones urbaines, on parle de Bruxelles par exemple, des grandes villes, Charleroi, Liège, là peut-être un sens plus important de votre engagement. Oui,
Mais il y a rien d'impossible. On peut, par exemple, on fait dans des salles de réunion des ateliers pour apprendre à faire son pain soi-même. Quand vous êtes les deux mains dans la farine en train de pétrir votre pain, vous vous reconnectez à vous-même, à la nature, parce que cette farine, vous apercevez vite des différentes qualités qu'on peut avoir dans la farine. Vous voyez différemment votre collègue On voit différemment le collègue. Quand on voit son patron avec les mains pleines de farine, c'est clair, ça change les discussions automatiquement et ça permet une meilleure connexion, de faire éventuellement redescendre des pressions, si pression il y avait, de se parler d'autre chose, quoi. Oui. Pour avoir une vue un peu plus concrète et visible de ce que vous proposez, on pourrait, si vous le voulez bien, Vincent, passer en revue l'agenda de l'été, par exemple. Quels sont le type d'ateliers que vous proposez avec cette Incredible Oasis ? D'accord. Alors, je peux commencer par l'activité qu'on a vécue hier sur l'Oasis parce que j'y étais et que c'était un super moment. On a fait ensemble on a cuisiné la récolte du potager. Donc, il y a des employés de 2 entreprises voisines qui sont venus. On était une quinzaine. Oui, le profil peut-être juste de l'entreprise. Quel type d'entreprise c'était principalement des ingénieurs. Ils sont dans la recherche de la protonthérapie. C'est l'entreprise IBA à Louvain-la-Neuve. Oui. Donc, eux, ils sont venus. C'est principalement hier, je crois, l'équipe de communication. Ils sont venus, on a été dans le potager, on a accueilli du basilic, des courgettes, du thym, bref, je vais vous passer la recette. Et on a fait un délicieux spaghetti de courgettes avec une formatrice, une nutritionniste qui nous a expliqué tous les bienfaits de ce qu'on avait dans l'assiette. Oui. Donc ça dure combien de temps ? C'est chaque fois pile 1 heure. Oui, 1 heure précise. Oui. Oui. L'évaluation, que vous disent ces collaborateurs, l'entreprise IBA Louvain-la-Neuve, ils sont venus passer un peu de temps dans l'Oasis. Qu'est-ce qui se dit au final de l'atelier quand ils repartent dans l'entreprise ? Ils ont tous la banane, quoi. Ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. Ils ont passé un moment très très chouette. C'était vraiment très agréable. Les discussions n'avaient rien à voir avec les discussions qui avaient lieu dans la réunion précédente. Ils étaient vraiment déconnectés, reconnectés à eux-mêmes. Ils parlaient... les discussions étaient franches, authentiques. Oui. Et vous sentez les sujets de discussion peut-être différents d'un temps de midi classique où on partage un repas ou un sandwich, on ne fait rien comme activité. Ici, c'est vraiment une sorte de ressourcement. Alors, un grand avantage aussi, c'est que, en tout cas, moi, je le vois comme un avantage, c'est qu'on parle beaucoup de transition parce que notre initiative respire sans la transition de A à Z. Quand les gens sont sur notre lieu, les discussions sur qu'est-ce qu'ils font pas, vers où il faudrait aller, comment faire évoluer le monde, tout ça, c'est des discussions super intéressantes. On a fait, par exemple, puisque ça c'était la semaine passée, on a également fait un atelier sur les SDGs, les objectifs de développement durable, où là, un animateur est venu un peu nous expliquer ces objectifs et où on a pu vérifier à titre individuel quels étaient les objectifs sur lesquels on travaillait déjà. Alors voilà, il y en a qui trouvaient qu'en fait, on faisait déjà tous collectivement beaucoup de choses sur ces objectifs de développement durable, d'autres qui disaient mais non. Moi, par exemple, je me suis aperçu, et c'est un peu honteux, je ne sais pas si je dois dire ça à la radio, mais s'il y a bien un objectif sur lequel je ne suis pas très actif, c'est le premier, quoi. La réduction de la pauvreté. La réduction de la pauvreté. J'ai fait un petit travail de réflexion en moi-même et je me suis aperçu que ça, c'était bien celui sur lequel je faisais actuellement, à titre personnel, vraiment pas grand-chose. Parce que quand on parle de durabilité, et ce n'est pas uniquement une question d'environnement ou de climat, les personnes qui nous écoutent, et c'est l'objectif aussi de la séquence chaque jour sur la première, c'est d'informer sur les 17 objectifs de développement durable. 17, réduction de la pauvreté par exemple, l'égalité entre les sexes, la manière de mener des partenariats aussi, de communiquer, partenariat nord-sud, l'environnement, le bien-être, bien sûr. Est-ce qu'il y a par exemple d'autres ateliers qui fonctionnent particulièrement bien ? Vincent, vous parliez d'un potager. Est-ce que autre chose aussi qui pourrait peut-être susciter les entreprises à venir vers vous ? Oui, un très très chouette atelier et qu'on peut faire si on a une entreprise qui dispose de minimum 5 mètres carrés de pelouse devant la porte d'entrée. C'est une spirale d'herbe aromatique. On amène des cailloux, des gros cailloux, et on va faire ensemble, on va cimenter ces cailloux avec de l'argile, et puis on va y semer des herbes aromatiques, et puis il n'y a plus à s'en occuper. Vous aurez et vos employés auront, en sortant de l'entreprise,
toujours des plantes aromatiques fraîches et il n'y aura plus besoin d'aller acheter ces pots dans les grandes surfaces. Ouais. C'est chouette quand on vous entend, mais j'ai le sentiment qu'il faut peut-être qu'il y ait un gros travail. C'est sans doute le point essentiel d'Incredible Company et de l'Incredible Oasis, c'est de convaincre peut-être l'entreprise, les ressources humaines aussi, d'emmener les employés, de dire tiens, on va faire une pause par rapport à la nature. Est-ce que vous avez encore le sentiment qu'il y a beaucoup de résistance au sein de l'entreprise pour aller vers ce type d'atelier? Alors il en reste, mais vraiment c'est de plus en plus facile parce que on nous le dit partout maintenant et on le sent, le réchauffement climatique est là, il faut faire du développement durable, on ne sait pas où on en sera en tant qu'humain dans 20 ans et toutes ces questions obsèdent de plus en plus d'employés de bureaux, d'employés en général. Et au niveau des ressources humaines, on s'aperçoit qu'il est grand temps de commencer à lever ces tabous et à faire rentrer ces thématiques dans l'entreprise. Donc finalement, de plus en plus de responsables ressources humaines voient ça d'un très très bon œil qu'on commence à nourrir les gens autrement dans les entreprises. Oui. Pour terminer, Vincent Van Doorn, brièvement, il nous reste quelques secondes. Combien d'ateliers, par exemple, la gamme de ce que vous proposez en entreprise aujourd'hui, Incredible Oasis, combien au juste? Alors, il faut aller voir sur notre site dans quelques heures, dès qu'il sera débugué, parce qu'il y a un petit problème technique juste maintenant. La durabilité, c'est prendre le temps aussi. Hein, donc on demandera aux auditeurs et auditrices d'être patients. On a plus de 200 activités. En fin d'après-midi, donc 200 ateliers qui sont liés à la manière de connecter l'entreprise à la nature, à soi, à la verdure et à soi et aux autres. Merci beaucoup. On vous souhaite bien sûr de planter beaucoup d'oasis dans tout le pays. On le rappelle, c'est pas uniquement Louvain-la-Neuve, là c'est vraiment l'oasis centrale, l'Axis Park, mais c'est aussi la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Merci beaucoup pour tout le bien que vous faites au sein des entreprises. Et donc, allez voir le site internet, il sera opérationnel. Juste l'adresse internet. C'est incredibleoasis.bio et incrediblecompany.bio. .bio, .bio, pas .be. Merci beaucoup.